I can be sad with you. Question du disciple. Pourquoi tout le monde ne fait-il pas zazen, puisque l'assise, originaire du Chan, est le retour à notre véritable nature, à la condition normale de l'être humain? Peut-être la plupart d'entre nous, les plus riches, parviennent-ils, dans les plaisirs de la vie, à dépasser la souffrance, à s'en soustraire, même si, en définitive, tôt ou tard, elle finit par les rattraper. Peut-être la souffrance est-elle due à notre manière de voir l'existence, et qu'en définitive, il ne sert à rien de tenter de se sauver, et encore moins de sauver tous les êtres. Sifu, dites-moi, pourquoi tout le monde ne fait-il pas zazen? Réponse du maître. Pas plus de lumière qu'une luciole. Que voulez-vous dire, Sifu? Si ton assise habite complètement, profondément, intimement chaque cellule de ton corps, alors c'est le monde entier qui fait zazen. L'univers tout entier est inclus dans cet esprit qui fait zazen, sans distinction, sans pouvoir dire ce qui est extérieur ou ce qui est intérieur. On ne peut même plus appeler ça assise, c'est partout la même chose, le même esprit. Cet esprit-là connaît, dans le sens de naître avec. Il comprend les 1000 milliards de choses du monde phénoménal qui s'interpénètrent indéfiniment les uns les autres. Lors d'un contact sensoriel, si on s'attache à l'un d'eux, ce dernier influence tout le reste. Si nous laissons les choses être ce qu'elles sont, sans les teinter de nos considérations, alors nous réalisons ce qu'est l'esprit véritable. Est-ce ainsi que la souffrance de quelqu'un peut devenir notre souffrance, Sifu? Oui, mais nous pouvons rester stables. Comme nous ne nous opposons pas, alors notre souffrance devient souffrance du monde. Tout simplement, pas besoin de dire que nous sauvons tous les êtres, nous sommes tous les êtres. Voilà là la voie du Bouddha. Pratiquer cette voie avec la force redoutable qui pénètre jusqu'à la moelle des os, l'actualiser dans notre quotidien, la partager avec nos proches, notre environnement, la nature, jusqu'à la moindre de nos plantes vertes par exemple, voilà la voie du Bodhisattva. Il ne s'agit pas de faire beaucoup d'éclat, de lumière, bien sûr. Si notre champ d'action est important, si nous en avons les moyens, c'est tant mieux. Si la vie nous en donne l'opportunité ou si nous en ressentons l'impérieuse nécessité d'agir dans tel ou tel domaine, alors il est très important pour nous que cela soit sur cette base-là, la base de l'assise. Sinon, nous devenons compliqués et parfois nous sombrons dans la folie. Un être humain ne peut aller partout, tout voir ou tout faire, c'est impossible. La solution est bien plus proche, bien plus accessible. Pas plus de lumière qu'une luciole, murmure le disciple. Pas plus de lumière qu'une luciole, souffle en écho le maître. Nous faisons tous l'expérience de la souffrance. Et lorsque nous examinons profondément cette souffrance, et la vie même, nous la trouvons complètement injuste. Nous voyons bien que les gens qui font le mal ne sont pas forcément punis. Et lorsque nous faisons quelque chose de bien, on ne reçoit pas toujours le bien. Parfois, nous concevons un ouvrage, tout va bien, puis tout d'un coup, la tuile, il pleut à verse et tout est foutu. Tout ça, ce n'est pas trop l'idée que nous nous faisons de la justice, de l'équité, du bonheur. Alors pourquoi en est-il ainsi? Si nous cherchons une réponse grâce au mental, à la pensée, nous devenons malades. Alors nous devons chercher dans tout notre être, ici et maintenant, dans notre corps, dans la posture, et à y regarder de près, la réponse est toute incluse dans la question. Bien sûr, c'est étrange de dire que tout est inclus dans le fait d'être assis là, en zazen. Et puis un jour, nous en faisons l'expérience, et nous constatons que c'est complètement ça. Dans l'oubli de nos questionnements et de nous-mêmes, le masque tombe et nous sommes avec l'univers entier, le monde réel. Le monde qui passe à travers nos crânes, notre conscience, n'est pas le monde réel. Le monde réel, c'est celui que nous vivons à travers chaque cellule de notre corps, dans l'acceptation inconditionnelle de ce qui est, sans choix ni rejet,
sans amour ni haine. C'est à chacun de nous de vivre cette réalité-là, de la pénétrer intimement, totalement. Et Zazen, c'est complètement cette dimension-là. Il vous faut juste de la sincérité, pas besoin d'être savant. À partir de là, l'accomplissement est déjà là. Just take my hand and fly